Lucie Laurence, professeure de psychologie et celle derrière Parents qui apprend, un site web ayant pour mission d'outiller les parents sur le développement des enfants. En collaboration avec les Belles Combines, je vous parle aujourd'hui des mécanismes cognitifs impliqués dans la croyance des enfants envers les histoires comme celle du Père Noël. Pourquoi les enfants croient si facilement au Père Noël? Et est-ce que c'est nuisible de mentir de la sorte à nos enfants? Je réponds à ces questions en m'appuyant sur les principes de la théorie de l'esprit, qui explique de quelle façon l'humain développe sa conscience de ses propres pensées, croyances, émotions, et aussi qui réalise que les autres personnes autour de lui ont aussi leurs propres croyances, pensées et émotions. Dans l'évolution de cette compréhension des processus mentaux, il y a la distinction entre l'imaginaire et le réel qui va se développer, donc qui va se commencer dans l'enfance. L'enfant d'âge préscolaire est assez bon pour comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui fait en sorte qu'il peut facilement savoir que le dragon dans son livre d'histoire, c'est une créature imaginaire. Mais toutefois, la ligne est mince. En raison de la pensée magique, un processus cognitif qui est observé chez l'enfant puis qui l'amène à peu remettre en question son environnement, étant donné qu'il est immature sur le plan cognitif, il est encore facilement influençable dans sa compréhension de ce qui est réel et de ce qu'il n'est pas. Fait que, si un adulte de confiance insiste qu'un personnage est bien réel, comme le Père Noël, cela va suffire pour que l'enfant adhère à cette croyance. L'enfant de 7 ou 8 ans va naturellement user de moins en moins d'une pensée magique parce qu'il est de mieux en mieux outillé pour poser un regard juste sur son environnement puis de remettre en question certaines choses qui font pas de sens pour lui. Donc, d'user d'une certaine pensée logique, ce qui l'amène à réaliser que de faire le tour du monde en une nuit sur un traîneau qui est tiré par des reines qui volent, c'est peut-être plus ou moins sensé. Donc, en tant que parent, il n'y a absolument rien de déplacé dans le fait de stimuler l'imaginaire de son enfant, d'alimenter l'ambiance magique qu'ils vont vivre durant la période des fêtes. La pensée magique leur permet de se plonger dans cet univers-là, de nourrir leur créativité, leur imagination et leur excitation. Et lorsque la maturation fera son œuvre, ils feront eux-mêmes le travail de remettre en doute ce qui fait pas de sens. Sur ce, je vous souhaite de profiter de cette belle période où la pensée magique de votre enfant leur permettra de se plonger dans un univers tellement particulier, tellement spécial. Donc, amusez-vous, puis je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes.